Bonjour les amis, juste une petite vidéo que je vous fais passer aujourd'hui de quelque chose que j'ai trouvé sur jw.org et que je tenais à vous faire partager. Je vous remercie tous pour apprécier mes vidéos, puis je vous dis à la prochaine fois. Alors je vous laisse apprécier l'exclusion à la mode Watchtower comparée par un exemple foireux à une crise cardiaque. Je vous laisse apprécier. Bisous, à bientôt. Le texte du jour est Philippiens chapitre 3, verset 14. Bien sûr, certains d'entre nous ont des membres de leur famille ou des amis proches qui ont quitté la vérité. Ils sont excommuniés et ça fait mal. Et quand ça arrive, les sentiments s'en mêlent et on pourrait remettre en question les décisions que les anciens ont prises. On pourrait avoir du mal à accepter les instructions sur la manière de se comporter avec les excommuniés. Ça met notre foi à l'épreuve. Effectivement, quand quelqu'un s'engage sur une voie qui est dangereuse, on essaye tous de lui venir en aide. Les amis, la famille, les anciens, tout le monde. Mais quand quelqu'un en arrive au point où il doit être excommunié, là, c'est comme si Jéhovah nous dit « C'est moi qui m'en occupe maintenant. Laisse-moi faire. » Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire un pas en arrière et faire confiance à Jéhovah et à son organisation. On peut illustrer cela en prenant un exemple. Imaginez, vous êtes à table pour un repas de famille. Pendant la soirée, tout à coup, votre oncle se tient la poitrine et il s'écroule sur le sol inconscient. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde passe à l'action. Quelqu'un lui fait un massage cardiaque, un autre appelle les secours et chacun essaie de faire ce qu'il peut. Mais que faites-vous quand les secours arrivent? Vous faites un pas en arrière et vous laissez la vie de votre cher oncle entre les mains de ceux qui savent gérer une urgence médicale. Est-ce que ça vous viendrait l'idée de pousser les infirmiers qui s'occupent de votre oncle et de leur dire « Laissez-nous faire, on s'en charge ». Non. On sait qu'en faisant ça, on risque fort de réduire les chances de survie de notre oncle. On laisse faire les professionnels en espérant que tout ira bien. Et parfois, bien sûr, le malade guérit. Mais malheureusement, parfois le patient ne survit pas. Mais quoi qu'il en soit, on sait très bien qu'il a de meilleures chances de survie si des professionnels s'occupent de lui. Et vous voyez, la situation est la même quand un de nos proches quitte Jéhovah. Au début, on essaie de faire tout ce qu'on peut, mais ensuite, on fait un pas en arrière et on laisse faire les professionnels en quelque sorte, les hommes spirituellement qualifiés qui ont reçu une formation pour apporter une aide spirituelle adaptée. C'est la disposition de Jéhovah. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est douloureux, ça fait mal. C'est comme quand vous assistez à la scène avec votre oncle qui a une crise cardiaque. Ça vous remue, ça vous fait mal.